Bonjour mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de juillet 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus. N'oubliez pas aussi qu'il y a une autre vidéo pour votre signe pour le mois de juillet, vraiment pour voir les autres domaines de vie. Donc prenez cette vidéo en complément d'informations avec ce qui a été donné dans cette vidéo. N'oubliez pas de la visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, alors je vous explique rapidement comment je vais me procéder durant cette vidéo. Donc on va utiliser plusieurs tirages. On va faire plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports prédictifs dans le but de vous apporter le maximum d'informations possible. De toute façon, prenez toujours ce qui résonne en vous. Les énergies aussi, c'est interchangeable. Moi, je vous invite aussi de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps. Comme ça, peut-être, ça peut cliquer davantage en vous. Et puis, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet, mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti donc avec le premier tirage, avec le tarot. On démarre pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois de juillet en amour, relationnel sentimental pour vous. Alors, ok. Alors écoutez, pour moi je vois l'énergie de déménagement, emménagement ensemble avec quelqu'un. Je vois aussi l'énergie d'un rapprochement entre vous et quelqu'un ici, d'accord? Il y a l'idée peut-être de se réjouir d'une relation, de se rapprocher davantage l'un de l'autre, de passer beaucoup plus de moments intimes, vous voyez, de s'entraider, d'être là l'un pour l'autre, etc. J'ai l'idée ici de rapprochement, d'accord? Donc c'est comme si en fait on était bien, mais là... Voilà, on passe vraiment à un niveau supérieur en fait, d'accord, on change de vitesse en fait, autrement dit. Bon, pour moi vraiment, je pense que là, il y a des projets de vie commune pour certains scorpions, hein, d'accord, donc peut-être, voilà, hein, comme je viens de vous dire, vous déménager. Alors aussi, bien sûr, ça peut être autre chose, hein, bien entendu, ça peut être un voyage, ça peut être un investissement, un achat, peut-être aussi un côté financier, donc peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça ensemble. Je pense aussi que vous arrivez là aujourd'hui, c'est pas comme ça en cliquant les doigts. Je pense que vous avez dû passer par une période de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, mais aussi c'était des tensions entre vous et cette personne. Peut-être il y avait des choses un peu, voilà, à régler. Il a fallu trouver des compromis. Il a fallu réajuster un peu les choses. Donc pour arriver aujourd'hui là, c'est comme si en fait une récompense, d'accord. C'est vraiment comme la récompense, comme la récolte, hein, d'accord. Donc c'est pas évident d'être là aujourd'hui. Alors maintenant, je vois autre chose. Hein. On est complètement sur une autre théorie ici. Pour moi, je vois ici une rivalité. Donc on est bien ici sur un contexte de triangulaire et il me semble qu'il y a une personne peut-être qui aujourd'hui vit une relation avec beaucoup de tension. Ça veut dire on n'est pas épanoui avec la personne avec qui on est. On n'est pas peut-être heureux. Il y a des conflits, il y a des choses vraiment négatives dans la maison, chez soi. On n'est pas bien. Et donc là j'ai l'impression qu'il y a une personne qui tout simplement qui s'est jetée sur une opportunité pour être avec une autre personne. Ça veut dire peut-être qu'on a accepté ou on a une tentation, on a dit oui à une tentation, on a essayé un peu peut-être on essaye un peu de voir où est-ce que ça peut mener une autre relation avec une autre personne. Et pour moi, ça me parle bien pour le moment, de toute façon, d'une triangulaire. Donc je ne vous vois pas peut-être complètement vous libérer de la relation avec l'autre personne, d'accord? Mais je vous vois, autrement dit, gérer deux choses à la fois. D'accord, l'ancienne relation et la nouvelle relation. Alors aussi, il est possible que je suis en train de capter l'énergie de votre autre. Hein. Ça veut dire que c'est vous la tierce personne dans un couple. D'accord, dans une autre relation. Et votre autre, c'est la personne aujourd'hui qui est engagée, qui est mariée, peut-être qui est dans une autre relation et que peut-être c'est lui ou elle qui n'est pas épanoui, n'est pas heureuse dans cette connexion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux ensemble. D'accord, donc là, on peut très bien être sur un contexte, sur un contexte de triangulaire. Donc si c'est le cas, bon écoutez, pour moi je vois une connexion, je vois une relation. Donc là on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a dit oui, quelqu'un
quelqu'un qui, voilà, qui s'est sauté sur cette opportunité-là, quelqu'un peut-être qui a, entre guillemets, qui a couru un risque, hein, justement, pour être dans cette triangulaire. Mais là, pour le moment, de toute façon, je vois 3 personnes. Donc, je vois pas peut-être quelqu'un qui va être écarté à la limite. C'est pas pour le mois de juillet, d'accord? Parce que là, on parle encore de, voyez, de concurrence, de rivalité, de ce genre de choses, d'accord? Allez, je continue. On va demander d'en savoir un peu plus ou tout simplement, on peut tout à fait partir sur autre chose là. Alors, j'ai le deuil de quelque chose. Alors, peut-être que vous sortez d'un deuil, mes amis. Les tentations, la combativité, on verra bien de quoi il s'agit ici. Scorpion, l'attente. Alors, les associations et les amis. Ouais. Bon, pareil, là j'ai beaucoup de messages pour vous, les scorpions. Hein. Déjà sur un premier plan, ça peut me parler d'une relation qui se termine. L'insouciance, vous voyez. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même, on vous dit avec cette carte. L'insouciance. Ouais. Bon, écoutez, ce que je ressens ici sur ce tirage, déjà, comme je viens de vous dire, 2 choses. Le premier aspect, c'est que on peut très bien parler de la fin d'une histoire et que peut-être à la fin, on a décidé de rester amis. On a décidé justement de, voilà, de maintenir un lien voilà, hein, simple. Peut-être parce qu'on était amis à la base. Peut-être parce qu'on peut très bien être amis. On peut cohabiter si vous voulez, hein, surtout peut-être aussi s'il y a des enfants, ce genre de choses. Mais il me semble que cette relation, elle a été entre guillemets un peu toxique. Il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de tension. On a la carte de la combativité justement. Les choses n'ont pas été claires, les choses n'ont pas été faciles et évidentes. Et c'est peut-être en fait ce deuil-là. Il est là justement pour vous libérer de cette connexion, hein, pour que vous puissiez aussi dans un avenir proche vous ouvrir à quelque chose d'autre. Mais de toute façon, je vois que c'est comme si en fait cette personne ne sort pas complètement de votre vie. C'est ça peut-être le message aussi, c'est que cette personne ne part pas complètement de votre vie en fait. Elle est toujours présente, mais elle est présente sous une autre forme. Alors dans ce tirage-là, on a plutôt le côté amical. Hein, c'est qu'on peut très bien rester amis. On peut très bien peut-être, voilà, peut-être on est des associés, peut-être on travaille ensemble, vous voyez. Donc on peut maintenir un lien dans le respect, entre guillemets, sans drame, sans, voilà, sans tension, hein, parce que je pense pas que les tensions feront partie de votre relation après cette fin-là, vous voyez. Et là, vous passez à autre chose, je pense. Hein, c'est vraiment l'idée de se séparer amicalement aussi. Voilà. Alors après, ce que je vois aussi, donc là on va partir sur une autre histoire. Donc ce que je vois là, pour moi, je vois quelqu'un qui est en attente par rapport à une réconciliation. Une réconciliation avec une personne après une séparation. Bon, les associations sur les amis peuvent très bien me parler d'une réconciliation. Mais cette réconciliation, au début, ça va pas être tout de suite comme ça un couple, mais je pense que c'est une réconciliation qui va passer par des étapes, petit à petit. D'accord? Et peut-être tant mieux. Et peut-être tant mieux parce qu'il y a des choses à régler. Il y a vraiment des choses à régler dans cette relation. Hein. On est bien d'accord. Donc la réconciliation, oui, mais après, justement, il faut régler certaines choses pour que cette réconciliation reste. Donc pour qu'on puisse maintenir la relation sur le long terme. Pour qu'on puisse aussi être ensemble. Hein, d'accord? Sinon, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Donc là, ici, oui, pour la réconciliation, mais il y a des défis encore. Donc il y a des choses un peu à travailler, tous les deux, sur la relation. Alors, on verra bien maintenant la suite avec le 3e tirage. Donc, j'ai les voyages, j'ai l'amour. Donc là, ici, on peut très bien parler d'une rencontre. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ça peut être une rencontre en ligne, donc on peut être ici avec quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui vient d'une autre culture, hein, d'accord. Mais aussi, on peut très bien me parler d'une relation à distance. On a la progression, l'évolution positive ici, hein. Donc une évolution vraiment pour quelque chose de concret. L'attachement qui parle justement du lien ici, parce que on est dans un contexte positif. Alors, attendez.
Je pense aussi que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, hein, il me semble. Je pense que cette connexion, elle va vous permettre peut-être aussi de vous libérer de certaines choses, alors peut-être certaines peurs, peut-être aussi que vous allez couper le pont avec des personnes autour de vous qui ne sont pas très peut-être positifs dans votre vie, vous voyez. En fait, vous voyez, c'est que là, on me représente la situation typique de quelqu'un qui fait une rencontre et cette rencontre, elle lui pousse à changer un peu son entourage. D'accord? C'est pas dans le mauvais sens du terme, attention. Hein. C'est que je pense, grâce à cette rencontre, on va se rendre compte finalement que les gens qui sont bien pour nous et les gens qui ne sont pas bien pour nous. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, d'accord, mais je pense que c'est une relation qui va vous permettre, regardez déjà j'ai tiré la carte de la transformation, une relation qui va vous permettre un peu de faire un grand ménage sur l'entourage là. Les changements, l'indécision. Alors peut-être justement c'est pas un choix facile à faire, hein, surtout que vous voyez, donc là aussi j'ai un autre exemple. Par exemple, on est dans cette relation, vous voyez, on veut bien être ensemble, on est heureux ensemble, mais on reçoit toujours des problèmes de la part de la famille. Il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui intervient, quelqu'un qui raconte des choses. Toujours les tensions, les disputes, les problèmes qui sont dans votre couple, ça ne vient pas de vous, mais ça vient des gens autour de vous. Et peut-être la décision que vous allez entreprendre, c'est plutôt peut-être de déménager, de quitter complètement cet entourage pour protéger la relation, pour protéger votre famille. Regardez la lumière. La lumière, waouh, la lumière sur les perturbations, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc je pense qu'il y a des gens qui perturbent votre relation. Hein, il y a des gens, il y a des personnes dans l'entourage, il y a des personnes que vous connaissez, peut-être des membres de la famille, ce genre de choses. Hein, et il y a des gens tout simplement qui perturbent votre relation. Et donc il me semble que là que vous allez vous libérer de ces personnes-là. Voilà, vous allez couper les ponts, vous allez décider de vous éloigner, vous allez déménager, hein, passer à autre chose, hein, tout simplement dans votre vie. Et juste parce que vous, voilà, cette relation quand même, elle compte beaucoup pour vous. Et tant mieux parce que c'est de l'amour. Hein. Il y a de l'amour dans cette relation. On n'est pas sur n'importe quelle relation. Alors bien sûr, ça peut être une rencontre aussi. Hein. C'est que vous allez rencontrer quelqu'un et grâce à cette rencontre, vous allez comprendre peut-être que c'est le moment de changer des choses autour de vous pour pouvoir réserver cette rencontre. Cette personne aussi qui rentre dans votre vie, bien entendu. Mais honnêtement, moi, je pense que les perturbations sont mutuelles. Ça veut dire, il me semble que ce sont... En fait, il me semble, hein, pour certaines personnes, ça ne vient pas que de votre entourage à vous, par exemple, ou que de l'entourage de votre autre. Il me semble que c'est peut-être les deux, en fait. Hein. Vous voyez, on prend l'exemple typique, on est un couple, par exemple, et on vient complètement de cultures différentes, de religions différentes, de croyances différentes. Et peut-être, voilà, il n'y a pas tout le monde qui va se réjouir de cette union dans les familles. Il y a toujours quelqu'un qui va dire un truc, vous voyez. Par contre, vous, ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement d'être avec vous, avec votre autre, de célébrer cet amour que vous avez. Ah, si vous êtes aujourd'hui ensemble, il n'y a qu'une raison. Il y a vraiment pour une raison. Hein, c'est pas comme ça, vous voyez, ça fait partie peut-être de votre destin d'ailleurs. Donc, et pour moi, je pense que c'est, voilà, vous allez décider de ne plus écouter ce qu'on vous dit. Et tant mieux, honnêtement tant mieux, pour moi je vous encourage pour ça parce que c'est votre vie, c'est vraiment votre vie, vous voyez, c'est pas la vie des autres. Donc à partir du moment là où vous êtes heureux, vous êtes heureuse avec votre choix, avec la personne avec qui vous êtes, c'est ça le plus important en fait. Allez, j'utilise le lit oracle pour le 4e tirage. Alors ici, on a la clairvoyance, le changement par rapport à une situation de manque. Donc il y avait quelque chose ici qui vous manquait. Alors peut-être aussi vous avez manqué de clairvoyance dans une situation. C'est que vous n'avez pas eu beaucoup de clarté, vous n'avez pas eu toutes les informations, vous n'avez pas eu beaucoup de choses en fait qui étaient faciles peut-être, ou qui facilitaient peut-être un choix à faire. Ou voyez, on verra bien. Je vais voir ici, je vais continuer. On a l'enfant. Alors la cigogne avec l'enfant, bien sûr, ça peut parler de grossesse, ça peut parler d'accouchement aussi. J'ai la communication, la surprise. Oui, pourquoi pas. Écoutez, on peut communiquer, on peut apprendre une grossesse qui peut surprendre un peu les membres de la famille.
Ça peut vous surprendre à vous. Peut-être vous allez communiquer votre grossesse ou peut-être l'arrivée d'un nouveau-né. Hein, d'accord, donc ça peut être ça, mais j'ai un effet de surprise ici. Alors après, si c'est pas quelque chose concernant les enfants, ça peut être des projets, d'accord. Donc moi ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a voulu garder discret. Hein, qu'on n'a pas voulu révéler, ou on n'a pas envie de révéler à la limite parce qu'on n'est pas sûr. Hein, vous voyez, à la limite jusqu'à ce qu'on soit sûr à 100%, après on peut le révéler. Je continue, parce que là ça me parle bien de ça, à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? J'ai une relation sincère, une relation aussi, enfin, ça me parle bien de sincérité, de transparence, et ça me parle bien vraiment de l'honnêteté. Hein, ici avec cette carte. Hein. Avec la compagnie, justement, on peut parler de sérénité, de tranquillité, d'apaisement, de quelqu'un aussi qui vous apporte des énergies positives. En général, quand on pense à la campagne, on pense à la nature, au ressourcement, d'accord? Donc quelqu'un aussi qui vous, vraiment qui vous booste comme ça, vous voyez? Je pense que vous avez besoin un peu de clarté, mes amis, les scorpions. Ouais, c'est pour ça aussi. Hein. J'ai le labyrinthe qui parle aussi du fait qu'on se sentait un peu perdu. Et la clarté, justement, le manque sur la clairvoyance, c'est ça, c'est que vous avez manqué de clarté, ou vous manquez de clarté aujourd'hui. Alors peut-être c'est ça aussi, c'est une invitation à essayer de vous connecter à la nature, à essayer de méditer, à essayer de faire le vide, à essayer de se ressourcer aussi. Regardez, j'ai la carte de la lumière, hein, pour retrouver un peu sa perspective. Alors, il me semble ici qu'on me parle bien également d'un malentendu. Hein. Oui, l'isolement, justement, par rapport à un homme. Parce qu'il y a un conflit. On n'arrive pas à retrouver l'équilibre. En fait, il me semble, là, il y a un problème de communication entre vous et quelqu'un. Ou peut-être vous comprenez mal une personne, où il y a un malentendu, où il y a quelque chose là, vous voyez, peut-être sur des projets, sur une nouvelle rencontre, sur quelqu'un qui rentre de nouveau dans votre vie. Il y a quelque chose là, il me semble, l'isolement, hein, avec ce que je vois, avec la sérénité, la nature, le ressourcement. Il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de mettre de la lumière en fait sur ce qui ne va pas aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas avancer sans faire ça en fait. J'ai l'impression, en précipitant les choses, en poussant les choses un peu d'aller dans une direction plus qu'une autre, ça ne va pas trop vous aider à avancer. Il me semble que c'est le moment de mettre une pause, de freiner maintenant pour mieux avancer. Hein, et c'est le moment peut-être de passer du temps seul, entre guillemets. Seul, ça ne veut pas dire malheureux. Hein, ça veut dire il faut peut-être reculer, hein, voilà, prendre le temps pour vous, analyser les choses, mesurer le pour et le contre, et puis savoir après, voilà, qu'est-ce que vous désirez faire. Il me semble aujourd'hui, vous êtes vraiment submergé. Voilà, de plusieurs choses, et vous avez l'impression que vous êtes perdu, vous n'arrivez pas trop à trouver la voie, à emprunter, la décision à faire, parce que vous voyez, on a un manque de clairvoyance. Un manque de clairvoyance, on n'arrive pas à voir les choses proprement. Donc je pense que là, il faut respirer un peu, vraiment, il faut prendre un peu le temps pour vous, essayer peut-être de voyager, de faire des petites vacances comme ça, vous voyez, peut-être tout seul, pourquoi pas, comme ça aussi pour de se défouler, vous voyez, hein, je pense que vous avez besoin d'évacuer quelque chose, et puis certainement vous allez trouver la clarté, parce que la clarté elle est là. Et vous allez trouver les réponses, hein. Les réponses que vous cherchez, vous allez les trouver. Mais je pense que cette fois-là, vous allez les trouver seuls. Vous allez les trouver justement parce que vous allez peut-être méditer, parce que vous allez chercher les réponses aussi en vous, parce que vous allez faire une pause et vous accorder le temps pour vous écouter. D'accord ? Voilà. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez passer un agréable mois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne elle est gratuite comme vous le savez. Ça vous permet aussi juste d'être alerté quand il y a une vidéo qui sera disponible. Sinon voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.